Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et bien aujourd'hui les frères on se retrouve pour la suite de mon tonton du bled. Et bien sûr pour changer un tout petit peu, on se retrouve sur un gameplay de MW3. Donc tout d'abord je tiens à remercier mes 11 000 abonnés, un grand merci à vous tous et j'espère que vous continuerez à me suivre. Bah aujourd'hui les frères on se retrouve pour le tonton du bled pour parler des spécialités algériennes en ce qui concerne la viande ou même les fruits et légumes qu'on mange très souvent et même les spécialités de toujours. Donc aujourd'hui on va parler des spécialités et la première des choses que j'aurais à vous dire c'est que l'une des viandes déjà les plus mangées en Algérie c'est bien sûr le mouton. Donc vous avez peut-être envie de savoir comment on prononce mouton en arabe, c'est kebch, oui kebch voilà. Et après vous avez la vache, donc le bagra si vous préférez, qu'on mange très souvent aussi. Après, pour ceux qui savent, bien sûr, bon, ces animaux-là sont mangés énormément de partout, déjà le mouton et la vache, mais en Algérie, on les mange beaucoup aussi, notamment pour l'Aïd, ou même pour le Ramadan aussi, ça nous arrive d'en manger. Mais en tout cas, pour le Ramadan, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez à peu près ce que nous, les rebeux, on mange. C'est que nous, en fait, vous devez avoir des amis, je pense, on mange souvent la même chose pour le Ramadan, c'est-à-dire que déjà, d'un côté de l'Algérie, on a ce qu'on appelle Jeri, donc la soupe on va dire orange, et de l'autre côté on a la harira. Donc la harira, pardon, excusez-moi, j'arrive même plus à le prononcer. La harira c'est plutôt côté gauche de l'Algérie, donc côté Maroc. Donc il y a les Marocains qui mangent beaucoup la harira bien sûr aussi, et il y a notamment les Oranais. Donc les Oranais c'est les Algériens, mais voilà, c'est une frontière, donc ils mangent à peu près la même chose. Et moi à Naba, pour ce qui est de moi, je suis plutôt côté droit de l'Algérie, donc à la frontière tunisienne. Nous c'est plus, on va dire, géré, donc c'est de la soupe avec de la tomate en fait, voilà, si vous voulez. Après, ce qu'on mange aussi pendant le ramadan, c'est tout ce qui est briques. Donc les briques, vous savez peut-être pas ce que c'est les briques, mais c'est un tout petit peu, si vous voulez, comme les nems. C'est le même style que les nems, sauf que ça ressemble hein, à un tacos. La forme, c'est plutôt carré et pas un tout petit truc rond comme les nems. Voilà, c'est carré. Dedans, on met quoi? On met des œufs, on met de la viande hachée, on met des pommes de terre écrasées et on met bien sûr, si on veut, si on veut rajouter de l'harissa. Après, il y a aussi ce qu'on mange, c'est de la loubia, on appelle ça. C'est très bon. Vous devrez un jour, si vous avez l'occasion d'aller dans un restaurant gastronomique algérien, vous devrez aller en goûter. Vraiment, je vous le conseille. C'est très bon. Et après, qu'est-ce que je pourrais vous dire les frères pour les légumes, pour les fruits? Donc vraiment, c'est comme dans tous les pays, hein, on mange à peu près la même chose, mais bon, chaque pays est différent. Il y a des pays où ils vont manger plutôt des noix de coco, d'autres où ils vont manger ci et ça. Nous, ce qu'on mange beaucoup, c'est comment on pourrait appeler ça déjà? Bah, déjà, il y a la pastèque. Donc la pastèque en Algérie et en France, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, une pastèque du bled et une pastèque de la France. La pastèque de la France, elle est grande comme je sais pas quoi, on va dire elle fait 10 kilos. La pastèque en Algérie, elle en fait 20. La pastèque en Algérie, moi je m'en rappelle, quand j'étais allé chez ma famille en Algérie alors que j'habitais déjà en France, quand j'ai vu une pastèque dans leur jardin, j'ai flippé. J'ai sincèrement flippé. La pastèque était plus grande que moi, jeune déjà. J'avais quoi? J'avais 12 ans à peu près. La pastèque a été déjà plus énorme que moi. Je pense qu'elle pesait déjà plus lourd que moi sur la balance. Après, ce qu'on mange aussi, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Bon, déjà aussi, il y a le cartos. Le cartos, je sais plus c'est quoi le nom. Ah voilà, le cartos c'est les figues. Vous voyez, les figues, nous on appelle ça le cartos. Voilà, les figues. Et après, bien sûr, le melon. Voilà, le melon qu'on mange énormément aussi. Et c'est vraiment quelque chose. Enfin, toutes ces spécialités-là, franchement, vous devrez les goûter. Après, je pense que pour les gâteaux, vous devez connaître un macaroud. Le macaroud, c'est le plus connu. Franchement, le macaroud, c'est le plus connu. Après, vous connaissez sûrement les cornes de gazelle. Ça, c'est vraiment très bon. Moi, personnellement, bah, j'en bouffe, mais à gogo de ça, comme ma grand-mère, elle en fait. Après, vraiment, en Algérie, il y a énormément de spécialités, beaucoup de choses à manger et surtout c'est la quantité chez nous qui compte. Après il y a la galette aussi, on appelle ça le kesra. Donc même vous
J'ai beaucoup de potes qui habitent dans les cités et qui en ont. Donc dans les cités, pourquoi dans les cités? Parce qu'il y a beaucoup, souvent il y a des boulangeries où c'est des Algériens qui la gardent, donc ils font le kessara, ils en profitent, donc ils en font. Et c'est vraiment très très bon, c'est une galette ronde, simple, hein, faite avec de la pâte et tout, mais qui est vraiment excellente. C'est très très bon avec du Nutella. Moi personnellement les frères, si vous voulez que je vous dise avec quoi je la mange, je prends du kachir. Donc du kachir c'est du saucisson. Voilà, c'est du saucisson arabe. Vous allez à la boucherie d'à côté et vous lui demandez du kachir. Voilà, vous lui demandez du kachir, il va vous donner un gros truc de saucisson, ça coûte à peu près entre 3 et 5 euros. Et vous mettez dedans de la vache qui rit et de l'harissa ou du ketchup ou ce que vous aimez. Et je peux vous jurer les gars, que si vous vous la régalez pas, vous venez en commentaire et vous me le dites. Vous me dites GameX13 c'était nul, je me suis pas régalé. D'accord les gars? Vraiment vous pouvez que vous régaler, c'est très très bon. Après il y a aussi le mahjouba. Le mahjouba c'est une sorte de pâte avec du poivron à l'intérieur et un peu de piment. C'est excellent, c'est très très bon les frères. Franchement toutes ces spécialités là vous devrez les goûter. Parce que nous en France personnellement, à part manger dans les kebabs où on mange tout le temps de l'américain et aussi on tape beaucoup de chinois, je sais qu'on mange beaucoup de chinois maintenant, il y a un chinois ouvert de partout. Alors que vraiment les restaurants arabes sont vraiment rares. En tout cas les restaurants arabes de haute qualité on va dire qui font vraiment de la bouffe vraiment très très bonne. Par exemple si vous allez goûter un jour un couscous d'un restaurant arabe, vous verrez que c'est pas le couscous qu'on met au micro-ondes 5 minutes. Vous verrez que vous allez vous la régaler les frères. Parce que avant ça, ma grand-mère personnellement, elle prend un temps de fou à faire un couscous. Pourquoi? Parce que déjà elle prend la semoule et elle la mélange pendant des heures avec le beurre pour que le beurre pénètre bien dans la semoule, pour que juste la graine de semoule, vous voyez, elle ait du goût. Vous voyez, qu'elle soit épaisse. Donc déjà elle prend du temps à mélanger tout ça, à malaxer tout ça. Et après elle envoie les légumes, elle les râpe, donc elle râpe la carotte et les pommes de terre. Et après elle les envoie dans l'eau pour que les légumes ne soient pas secs, vous voyez. Pour que quand vous mangez le légume, vous avez l'impression que le légume il est limite frais, qu'il vient à peine sortir du jardin, vous voyez. Donc vraiment c'est les spécialités à goûter. Et vraiment quand on fait de la bouffe les gars, de toute façon moi je dis quand on fait à manger il vaut mieux le faire avec le cœur. Mais voilà, en France c'est dommage parce que du coup même moi la dernière fois qui suis allé manger un restaurant hindou, enfin un hindou qui est à côté, à qui mon patron il a demandé un truc. Il a demandé un truc, je sais pas comment ça s'appelle le cheeseman ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est une sorte de pâte avec comme de la vache qui rit à l'intérieur. Et les hindous la font d'une façon de malade. Ils prennent deux pâtes et ils retournent la pâte comme ça et ça fait un espace à l'intérieur avec la vache qui rit, tout ça, le fromage. Et c'est vraiment excellent. C'est super difficile à comprendre. Mais pourtant, voilà, c'est un monde. C'est des choses à connaître. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller prendre un avion pour voyager. Vous avez des restaurants juste à côté et vous pouvez goûter la bouffe d'à côté. Par exemple, moi là maintenant je commence à taffer un peu, donc je vais peut-être aller avec ma copine dans des restaurants. On a jamais goûté d'autres restaurants, on est là, on est en train de manger kebab, kebab, tacos, tacos, burger, burger, burger. On abuse de cette bouffe là. Du coup ça devient dégueulasse. C'est limite comme le chien, vous voyez, le chien on lui donne des croquettes tout le temps, il a la même chose. Bah nous c'est limite ça, on bouffe limite des croquettes tous les jours. Moi ce que je vous donne comme conseil, c'est de goûter un peu à tout dans la vie et de se faire plaisir. Parce que j'ai goûté des trucs, des fois chez l'hindou par exemple, le truc que j'ai goûté, eh ben, j'ai trop kiffé et j'ai adoré, c'est un truc de fou comment j'ai kiffé et j'en ai repris du coup, voyez, et pourtant c'est quelque chose que je viens de découvrir, voyez, voilà. Vraiment il faut découvrir les choses les frères et il faut tourner un peu. C'est la chose que j'ai à vous dire. Et si un jour vous avez vraiment un restaurant à côté de chez vous, un restaurant rebeu du bled les ros, allez-y, mangez. Et vraiment les frères, dans cette vidéo je compterai sur vous pour être intelligent et pas disliker la vidéo n'importe comment. Essayez de mettre des commentaires, essayez de dire pourquoi vous dislikez la vidéo, parce que bon il y a pas mal de personnes qui dislike pour rien. Il y en a même des fois la vidéo elle vient à peine sortir, ils dislike. Moi tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo c'est des conseils pour mieux manger, pour manger des trucs bien. Parce que en mangeant des plats préparés par votre mère ou par votre grand-mère les frères, vous tomberez pas malade. Vous allez manger au snack d'à côté, vous allez tomber malade, vous allez manger à McDo, ils trouvent des choses bizarres. Vous voyez ce que je veux dire les gars? Donc voilà, c'est une vidéo plus pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour vous dire de manger des choses, pour vous dire de changer de bouffe. Parce que moi personnellement qui travaille dans un snack, je peux vous dire que des cheese j'en mange souvent, les tacos pareil. Donc voilà, il faut varier. Voilà. Les pizzas, moi j'aime bien aussi les pizzas. De temps en temps, je me fais une petite pizza merguez, une petite pizza 4 saisons. Voilà. Mais vraiment, si un jour vous avez l'occasion, comme je vous ai dit,
vous allez vous manger le kesra. Vous demandez bien le kesra les gars, la galette. Vous allez vous la régaler. Et vous demandez bien sûr la kesra fine. La fine. La fine c'est la meilleure. Vous prenez le couteau, vous l'ouvrez. Puis là vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et vous vous la régalez les gars. Vous vous la régalez, c'est un truc de ouf. Et un jour aussi, si pour ceux qui connaissent pas, en français ça s'appelle corne de gazelle. Vous allez en manger, c'est très très bon ça aussi. En tout cas les gars, je tiens à vous remercier tous. Merci de m'avoir écouté. C'est très très gentil de votre part. Vraiment respect les gars. Encore merci à mes 11 000 abonnés. N'hésitez pas les gars, si un de ces quatre vous voulez venir jouer avec moi sur Call of Duty, à me suivre sur Twitter, sur Facebook. Le lien sera dans la description. Un grand merci à vous tous encore. 1 million de merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? 11 000 abonnés, c'est vraiment énorme. En tout cas, cette vidéo, je vais essayer de l'envoyer à une chaîne communautaire pour, voilà, pour essayer d'agrandir la communauté, pour essayer de trouver un peu du monde qui aime ça, qui aime entendre justement des vidéos de Tonton du Bled. J'ai beaucoup de monde qui m'en a parlé, beaucoup de monde qui ont apprécié cette série. Ça me fait d'ailleurs plaisir. Il y a des musulmans qui me disent tiens Reddy, tu pourrais peut-être faire ça sur Tonton, tu pourrais peut-être faire ça, tu pourrais peut-être faire ça. Et vraiment les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à donner vos avis. Je compte sur vous, hein, je vous demande même de donner votre avis. N'hésitez surtout pas, tous les avis sont les bienvenus. Je vous remercie, n'oubliez pas de partager, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir les frères. Merci, au revoir et à la prochaine. Et encore merci, 1 million de merci.